Zoom ce soir sur la feuille de route de la politique nationale de l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Elle s'étale sur la période 2021-2025. On en parle avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Lors de la réunion présidée, on le rappelle, par le chef du gouvernement, Saïd El-Othmani, la semaine dernière, le Comité national de l'environnement des affaires a présenté la feuille de route de la politique nationale de l'amélioration du climat des affaires pour la période 2021-2025. D'abord, pouvez-vous revenir sur les grandes lignes de ce projet et quels sont ses objectifs ? Je voudrais tout d'abord noter que cette feuille de route a été préparée suite aux orientations royales figurant dans le message que Sa Majesté a adressé à l'occasion de la deuxième conférence internationale sur la justice qui s'est déroulée à Marrakech le 21 octobre 2019. Sa Majesté a appelé à justement disposer d'une vision claire qui place en fait l'environnement économique de l'entreprise en matière de priorité à travers un certain nombre d'orientations, notamment la préparation du charte d'investissement, la dimension juridique et réglementaire, également toute la dimension des ressources financières, ressources humaines, ressources également en infrastructure, et également, bien évidemment, toute la dimension de la proximité, notamment à travers la réforme des centres régionaux d'investissement, pour qu'il y ait plus d'accompagnement et plus de proximité pour stimuler la création et la gouvernance des entreprises. Alors, en fait, suite bien sûr à ces orientations royales, donc le comité a démarré le travail depuis 2020 et a donné lieu à cette feuille de route. Il faut le dire, c'est une feuille de route qui est complémentaire par rapport à tout ce qu'a fait le comité depuis 2010. Je rappelle qu'il existe depuis 2010 et qu'il a disposé d'une stratégie en fait pour améliorer la position internationale du Maroc dans le cadre d'un travail qui a été fait et qui porte sur la période 2018-2021. Et qui a permis au Maroc de grimper au niveau du classement mondial parce que le Maroc est passé au niveau du Doing Business de la place 128 à la place 53. Ça veut dire qu'on a grimpé de 75 places, ce qui est énorme et cela a amélioré bien sûr l'image du Maroc au niveau international pour drainer des investissements. Donc ce qu'il fallait, c'est une attention plus particulière pour les entreprises marocaines, pour l'environnement de l'entreprise marocaine. Il y a certaines particularités qui sont complémentaires par rapport à ce qui est fait pour améliorer le classement du business, notamment tout ce qui est bien sûr le côté de l'informel, le secteur informel, la dotation en capital humain, la lutte contre la corruption. Donc ce sont des dispositions, notamment le volet foncier également, ce sont des dispositifs qui sont nécessaires pour justement préparer un climat d'affaires propice à la promotion de l'investissement et au développement de l'entreprise marocaine. D'accord, professeur, je reprends ce que vous venez de dire tout à l'heure. Justement, le Comité national de l'environnement des affaires existe depuis 2010. Quelles sont les évolutions qu'a connues l'environnement des affaires au Maroc durant les 10 dernières années ? Effectivement, il y a eu une évolution notable sur plusieurs dimensions. Tout d'abord, l'optimisation, la simplification de nombreuses procédures administratives. On connaît en fait l'impact de la lourdeur des procédures en matière en fait, de stimulation de l'investissement. Donc, il y a eu des simplifications. Il y a eu également la digitalisation d'un certain nombre d'opérations de services publics, notamment tout ce qui est déclaration d'impôts, tout ce qui est en fait obtention des autorisations, qu'elles soient des autorisations économiques, des autorisations urbanistiques, également en ce qui concerne les opérations d'importation. Donc, toutes ces dimensions, ce sont des implications, des facilitations sur le plan réglementaire et procédural. Également, il y a eu la facilitation d'un certain nombre de parcours d'entreprise en matière de gouvernance, en matière également de code de commerce, et puis en fait la facilitation de l'accès au marché, notamment les marchés publics et l'accès au financement. Et puis le troisième volet très important, c'est lié à la réforme des centres régionaux d'investissement, donc avec la création des comités régionaux unifiés d'investissement pour justement qu'il y ait des réponses régionales spécifiques et de l'accompagnement aux entreprises. Donc toutes ces dimensions ont permis notablement l'amélioration du climat des affaires pour les entreprises, aussi bien au niveau national, mais également la position pour drainer des investissements au niveau international.
D'accord, alors des réalisations justement concrètes, voilà, tout ça a porté ses fruits. Maintenant, pour ce qui est des grands défis qui restent à relever, professeur, quels sont les principaux chantiers prévus aussi par cette feuille de route? Alors justement, ces chantiers ont été relevés d'une manière claire, avec un certain nombre d'objectifs stratégiques, avec des piliers et avec des initiatives qui sont au nombre de 33 initiatives qui tournent autour de trois blocs. Le premier bloc, c'est la simplification des procédures réglementaires, en fait, en termes de création, en termes de gestion. Également, la question de la dotation en facteurs de production, notamment le capital humain, la qualité des ressources humaines, l'aspect financier et bien sûr l'aspect foncier. Ce sont des contraintes aujourd'hui qu'on rencontre l'entreprise en matière justement d'initiation et de développement. Et puis tout ce qui est accompagnement, notamment tout ce qui est partenariat public-privé, mais également l'inclusion à travers notamment la transparence, l'inclusion, l'intégration du secteur informel vers le secteur formel. Donc, ce sont des piliers qui sont matérialisés par des initiatives autour de ces trois blocs et donc avec un objectif de réalisation de ces objectifs à l'horizon 2025. Il faut rappeler que nous sommes pratiquement en train d'atteindre l'objectif qui a été assigné, que le Maroc soit parmi les top 50 en matière d'environnement des affaires. Nous sommes 53e et nous attendons les résultats de 2021 qui certainement seront porteurs de résultats très positifs pour notre pays. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions.